Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le salon Sofins avec Benoît de Saint-Cernin, président de l'Arbalète, qui organise ce salon, rendez-vous incontournable pour les forces spéciales et les acteurs de la défense. Benoît de Saint-Cernin, bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette 7e édition du Sofins? Bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est déjà la 7e édition du Sofins, qui est donc le salon dédié à l'équipement des forces spéciales françaises et des unités spéciales comme le GIGN, le RAID, la BRI et globalement les unités de renseignement. Donc c'est un salon un peu particulier parce que très thématisé sur les opérations spéciales et les opérations d'intervention. Ce salon aura lieu du 1er au 3 avril 2025 sur le camp de Souges en Gironde. Combien de visiteurs attendez-vous pour cette édition? Alors, la particularité du Sofin, c'est qu'on ne veut pas beaucoup de visiteurs. Donc, il n'est pas ouvert au public. Il est très, très réservé d'accès. Et une augmentation du visitorat serait pour nous une très mauvaise nouvelle. Donc, on n'est pas du tout dans une volonté d'annoncer plus 2, plus 5, plus 10, plus 15% d'augmentation. C'est pas du tout l'objet. Donc, globalement, on a à peu près, pour répondre clairement, 3000, 3600 visiteurs jour et il n'y a aucune, mais alors très clairement, aucune volonté d'augmenter le volume. Combien de pays sont attendus justement sur cette édition? Alors les pays sont invités par le gouvernement français et par l'état-major des armées. Donc pour cette 7e édition, 72 pays ont été invités et les réponses ne sont pas quasiment unanimes. On devrait, je pense, avoir entre 60 et 65 pays qui vont venir parce que le Sofin, c'est très attendu. OK. Afin de favoriser les interactions entre les exposants, et les opérateurs français, des loges ont été mises en place, dont une loge dédiée au GIGN. Parlez-nous un peu de la place de la gendarmerie, dans ce salon. Alors pour nous, le GIGN est l'une des composantes que le SOFINS doit servir. Donc ce que nous avons mis en place cette année, c'est que les exposants du salon vont avoir un point de contact, ce que vous appelez la loge, et c'est tout à fait le cas, pour aller voir le GIGN et dire bonjour, je souhaiterais qu'un opérateur du GIGN vienne sur mon stand parce que je voudrais lui présenter mon produit. Ça a comme but de permettre à l'exposant d'aller proposer son rendez-vous et au GIGN de savoir que tel exposant souhaite le voir. Et c'est le métier du Sofins et du salon, c'est de provoquer cette rencontre. Ce qui se dira dans la rencontre ne relève pas du Sofins et peut être couvert par le secret. En revanche, nous organisons ce qu'il faut pour que l'exposant ait un point de contact, pour que le GIGN sache que cet exposant veut le voir et que la rencontre ait lieu. Il en sera de même également pour d'autres acteurs, de la défense. Je pense qu'il y a le GIGN, mais il y a aussi le RAID, hein, qui aura ce même type de loge. Alors en fait, effectivement, cette loge qu'on va appeler plutôt ministère de l'Intérieur sera partagée par le GIGN, le RAID et la BRI, qui sont trois composantes que le SOFINS va servir. Le SOFIN est ouvert, aux autres pays également. Parlez-nous un peu le contexte géopolitique aujourd'hui. Quelle influence peut-il avoir justement sur ce type de salon? Bon, ben alors le contexte est évidemment très important. Pour donner un exemple très clair, très simple et qui n'est connu de tous, c'est que nous aurons beaucoup moins de pays africains que les années précédentes. Étant donné la situation de la France en Afrique et ce qui se passe en ce moment, qui est une forme de guerre de l'information, où nous avons perdu des territoires uniquement par la force des mots, MOTS, et pas par une bagarre et pas par une guerre, mais par une forme de guerre qui est la guerre de l'information. Donc, géopolitiquement parlant, vous aurez beaucoup moins de pays africains que les années précédentes. En revanche, les autres pays qui sont très concernés en Europe par ce qui se passe à l'est de l'Europe, je parle du conflit russo-ukrainien, sont évidemment ont répondu tout de suite et viennent, c'est un peu la nouveauté. En général, ils venaient à 3-4 personnes par délégation. Là, visiblement, on dépasse les 10 personnes parce que beaucoup de pays semblent vouloir venir avec leurs terriens, leurs aviateurs et leurs marins, pour ceux qui ont des marines. Donc, il y a une influence automatique de la géopolitique sur un salon comme le nôtre. Étant donné le contexte que vous venez d'évoquer, quels sont les risques de cybersécurité en termes de cybersécurité autour de ce salon? Alors, pour simplifier les choses, ayant moi une grande culture d'intelligence économique, le cercle de l'Arbalète et de Sofins n'est détenteur d'aucune information importante. Par exemple, nous parlions tout à l'heure du GIGN. Nous n'avons pas les identités des gens du GIGN comme des forces spéciales, comme du RAID, comme de la BRI. Nous leur donnons des badges anonymes. Donc, nous ne savons pas et nous n'avons à aucun moment des données avec des noms et le mot GIGN collé. Donc, il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Après, nous ne stockons aucune donnée en local. Ce sont des données qui sont stockées
en cloud, dans des clouds sécurisés qui ont été validés par l'ANSSI. Et donc, si quelqu'un cherchait à faire une action cyber sur le Sofins, au mieux du mieux, il planterait la connexion Internet, mais il n'accéderait à aucune donnée. Aucune donnée ou information confidentielle. Donc, attardons-nous un peu sur les villages tests qui avaient marqué le 10e anniversaire du Sofins en 2023. Il me semble que l'expérience sera renouvelée cette année. Oui, alors en fait, c'est la grande particularité du Sofins par rapport aux autres salons, c'est que ce que vous voyez dans les allées du salon, vous pouvez aller le tester. Et donc, nous utilisons toutes les infrastructures du camp militaire des forces spéciales sur lequel est organisé le Sofins pour aller tirer, pour aller faire voler des drones, pour aller faire rouler des véhicules, qu'ils soient thermiques ou électriques, pour faire des tests de ce qu'on appelle jumelles de vision nocturne. C'est la grande force du Sofins par rapport aux autres, c'est que vous pouvez tout tester au Sofins. Et donc, les villages de test, c'est cet endroit où l'opérateur, qu'il soit des forces spéciales, du GIGN ou même un exposant, va venir tester un matériel en conditions réelles. C'est ça la grande force du Sofins et c'est aussi pour ça qu'il attire autant d'exposants que de visiteurs, même si on n'est pas forcément très gentil, puisqu'on ne dit pas beaucoup de oui à des visiteurs, puisque c'est très restreint. Reprenons un peu le fil de l'histoire. Comment est né ce salon en 2013? Alors le salon est né de l'initiative du commandement des opérations spéciales, qui à l'époque était commandé par le général Christophe Gomard, qui a voulu fêter les 20 ans de l'état-major du COS. Et c'est le moment où il m'a demandé de rejoindre son état-major pour les aider. Et en fait, le premier Sofins, c'est le gâteau d'anniversaire des 20 ans. Il n'y avait pas au départ la volonté d'en faire un salon biannuel. C'était pas l'idée, c'était le gâteau d'anniversaire. Et j'ai fait partie, et c'est comme ça qu'a été créé le Cercle de l'Arbalète, de ceux qui, autour du général, lui ont dit « Mais c'était une tellement bonne idée, pourquoi ne faire qu'une seule édition ?» Et c'est comme ça qu'est né le Cercle de l'Arbalète. Donc, le Cercle de l'Arbalète est un fruit du Sofins et non pas le contraire. C'est vraiment le Sofins, le commandement des opérations spéciales, qui a créé le Sofins, qui a donné naissance au Cercle, dont une des missions du Cercle aujourd'hui, c'est de perpétuer l'organisation du Sofins. L'évolution rapide aujourd'hui de l'armement, des évolutions militaires, notamment ces dernières années, quelle influence ça a justement sur ce genre de salon? C'est très clairement l'offre, on va dire, pour parler de manière très civile, l'offre produit des exposants évolue énormément. Il n'a échappé à personne qui a suivi un peu l'actualité que le drone avait pris une place très importante dans l'art de la guerre. Donc aujourd'hui, monter une opération furtive, ça devient très compliqué parce que vous êtes quasiment tout le temps survolé par un drone quand vous êtes sur une zone de conflit. Donc comment je monte une opération discrète, voire très discrète, alors que j'ai un drone au-dessus de ma tête? Donc, tout l'équipement proposé par nos industriels doit répondre à ces problématiques-là. Et le Sofins permet cette discussion presque confidentielle. Quand je dis presque, c'est qu'il y a quand même du monde. Mais il y a des emplacements au Sofins où les opérateurs peuvent discuter avec les exposants en disant « Voilà quel est mon enjeu pour moi, j'ai besoin de me cacher ». Et vous avez un grand domaine qui arrive très fort qui est non pas le brouillage de drones, mais le leurrage de drones. Faire croire au drone adverse que vous êtes à tel endroit alors que vous ne l'êtes pas. C'est ça l'angle important aujourd'hui. Très bien, l'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les visiteurs, par exemple? Que les visiteurs qui le souhaitent fassent ce qu'on appelle acte de candidature. Alors, il n'y a pas d'acte de candidature pour les personnels dits des services de l'État. Donc, je pense au ministère de l'Intérieur, je pense évidemment au ministère des Armées, à Bercy, puisque vous avez un service de renseignement à Bercy, au ministère de la Justice, où il y a un service de renseignement. Donc, pour les services de l'État, la porte est ouverte, même si malheureusement, on a de plus en plus de visiteurs et ça finit par être un problème. Et pour les visiteurs civils, il faut qu'ils fassent acte de candidature, mais en le disant très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de place. On n'ouvre pas beaucoup la place aux extérieurs. Et la dernière chose, si jamais il me reste une petite fraction de seconde, c'est que nous lançons une tombola où ce qui est à gagner est une expérience soit au sein du GIGN, soit au sein des commandos marines ou de la brigade des forces spéciales air ou des forces spéciales terre. Cette tombola, elle est ouverte là pour le coup à monsieur tout le monde. Le vainqueur va vivre une aventure fabuleuse. Ceux qui le souhaitent sont les bienvenus sur la tombola. Benoît de Saint-Sernin, merci. Merci beaucoup.